Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Noémie à cœur ouvert. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai délibérément sorti la carte féminin et la carte masculin pour voir au niveau des énergies comment elle se situe votre féminine et au niveau des masculins comment il se trouve au niveau de ces énergies. On ira voir au niveau sur le plan sentimental comment ça se passe et au niveau du lien comment ça se passe également pour vous deux. Donc comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Donc installez-vous confortablement, détendez-vous, faites le vide dans votre tête et laissez-vous guider par le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la libération énergétique. Et on va voir tout de suite au niveau des énergies de la féminine. Alors, pas déjà. Alors, je vais reprendre et poser ma question. Dans quel état d'esprit se trouve la féminine, s'il vous plaît? Alors, dans quel état d'esprit se trouve la féminine, s'il vous plaît? Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, ici, on a une féminine qui est complètement angoissée, qui se pose beaucoup de questions, qui ressasse sans cesse, ça tourne en boucle dans sa tête. Elle est dans un esprit, ou vous êtes dans un esprit très flou, très brouillard, vous ne savez pas encore où vous allez, ce que vous voulez, vous êtes perdu, vous êtes totalement perdu et ça vous angoisse fortement. Vous êtes dans des énergies de bas astral parce que vous êtes sans cesse dans le doute, sans cesse dans le questionnement. Là, on vous invite vraiment à vous recentrer, à vous libérer de ces énergies qui peuvent vous perturber dans votre quotidien. Donc, on va voir maintenant au niveau des énergies pour le masculin, s'il vous plaît. Dans quelle énergie se trouve notre masculin? Alors lui, il doit s'entourer, ou vous devez, si vous êtes un masculin, vous entourer de cristaux par rapport à votre situation actuelle. Veuillez m'excuser pour ma fille qui pleure derrière. Elle a un sommeil un peu perturbé. Donc ici vraiment, voilà, on a un masculin qui doit travailler sur une situation, sur quelque chose par rapport à sa situation avec l'aide des cristaux. On va un petit peu approfondir pour les énergies du masculin, s'il vous plaît. Peut-on avoir une information complémentaire, s'il vous plaît? Une carte complémentaire, s'il vous plaît. Juste une. Peut-on avoir une carte complémentaire? Oui, super. Alors, ici, il y a de la colère. Je ressens beaucoup de tension dans le couple. Il est en pétard. Voilà, si vous êtes un masculin, vous êtes en pétard. Et si vous êtes une féminine, votre masculin est en colère. Alors peut-être qu'il y a une dispute entre vous deux, ce qui fait que vous doutez. Mais en tout cas, ici, il y a une énergie d'énervement, d'agacement, quelque chose qui l'a vraiment énervé. Et du coup, les tensions sont particulièrement difficiles. C'est électrique, on me dit. C'est électrique. Donc voilà. Là, monsieur n'est pas bien. Il est en colère. En deux de deck, on me dit qu'il faut couper ses liens, couper ses énergies négatives. C'est très toxique là dans la maison. Ça perturbe le quotidien. D'un côté comme de l'autre, là, il faut... On coupe, parce que là, ça va pas du tout. Et au niveau du lien, pour le couple, s'il vous plaît.
Alors là, on me dit clairement qu'au niveau du couple, vous êtes tous les deux dans une dispersion d'énergie. L'un comme l'autre, vous êtes en proie à des questionnements, des doutes, de l'angoisse, de la colère. Du coup, l'un comme l'autre, ça ne donne pas envie d'aller d'aller discuter, d'aller vers l'autre pour justement résoudre ce problème, la source du problème qui fait que tous les deux, vous n'êtes pas bien. Là, il va falloir vraiment nettoyer, purifier ces énergies de bas astral pour essayer de retrouver une harmonie, de retrouver un équilibre. Parce que à force de rester dans des doutes, à force de rester dans la colère, ça nous fait une fusion explosive. Vous allez finir par vous reprocher l'un et l'autre des choses qui n'auraient même pas lieu d'y être. Vous êtes dans des énergies où voilà, vous reprochez l'un à l'autre des choses. Vous restez concentré sur votre problème, entre guillemets. Donc la féminine, elle reste dans ses doutes, dans ses questionnements. Le masculin, il ressasse dans sa colère. Il va falloir faire un pas vers l'autre pour justement retrouver cette énergie. Hein. Alors, on va voir au niveau sentimental, hein, comment ça se passe pour vous en ce moment. Voilà. Oh. Voilà. Alors. Donc, au niveau de la féminine, au niveau sentimental, comment elle se sent? Pour la féminine. Pour le masculin, et du coup pour le lien, donc pour le lien, voilà. Alors, déjà au niveau du lien, ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas dans les mêmes attentes tous les deux. Il y a une différence entre vous deux. Il y en a un qui attend plus que l'autre. Il y a des différences entre vous. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en ce moment. Alors, il peut y avoir aussi une différence d'âge, hein, ce qui fait que vous avez des quiproquos, vous ne voyez pas la vie ou les choses de la même manière l'un de l'autre, ou vous pouvez tout simplement pas être sur la même longueur d'onde, ne pas s'accorder sur quelque chose tous les deux et qui fait que vous vous percutez parce que l'autre il reste dans ses idées fixes et l'autre personne elle reste dans ses idées fixes, ce qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer de la meilleure façon. Là, on me dit vraiment ici, j'ai une féminine qui a des difficultés à communiquer avec son masculin. Au niveau parole, c'est pas trop ça. Vous arrivez à communiquer par l'écrit, par les échanges textos, mais au-delà de ça, j'ai une féminine ici qui se concentre sur son travail, sur elle-même, pour éviter de trop penser à vos échanges qui sont un peu électriques en ce moment. Donc voilà, on est vraiment ici pour la féminine dans des difficultés de communiquer. Vous avez du mal à vous comprendre. Ça peut se passer aussi par
des textos pour lesquels vous ne comprenez pas aussi. Alors forcément, un texto ne remplace pas une communication verbale. On peut lire d'une façon ou l'autre ne le voyait pas de cette façon-là, ce qui fait que ça nous met déjà dans des différences. On n'est pas sur le même niveau parce qu'on n'a pas bien saisi le message de l'autre. Donc là, vraiment, la féminine, ici, elle se concentre sur son travail. Hein. Et pour le masculin, lui, il y a besoin de souffler, il y a besoin de sortir de la maison. Je vais rapprocher, je vais descendre, voilà. Donc ici, j'ai un masculin qui a besoin de s'éloigner de son cocon familial, de la maison. Il a besoin de sortir pour prendre l'air. Hein. On me dit vraiment, il y a besoin de sortir pour prendre l'air parce qu'il est trop en colère. Et il y a besoin de souffler. Parce que justement, entre vous deux, il y a trop de différences en ce moment. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous ne vous écoutez plus. Alors, on va voir au niveau sentimental, avec l'oracle coup de cœur, pour vous deux. Donc celle-ci, ça va être pour le lien. Alors, pour la féminine. Pour la féminine. Oh, d'accord. Et pour le masculin. D'accord. Je vais approfondir la carte deuil. Alors, ici, ce qu'on me dit, au niveau de la féminine, il y a quelque chose qui la perturbe. Alors, soit c'est en lien avec son travail, soit elle travaille beaucoup en ce moment. Et c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose qui perturbe, comme elle se ressent sur son travail, ça peut, voilà, la triangulaire ici, ça peut pas, c'est pas forcément quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Il y a peut-être pas forcément une troisième personne, mais cette troisième chose qui fait que en ce moment on tourne en rond, on se pose beaucoup de questions ou que ça va pas, ou, voilà, ça peut être un travail qui est trop prenant ou le fait qu'elle se concentre beaucoup sur son travail parce que justement c'est un petit peu tendu entre vous. Ici, en tout cas, il y a soit c'est une personne qui perturbe cette relation, qui peut être une rencontre par le travail, ou alors elle est en proie à ou être amenée à beaucoup travailler ces derniers temps, ce qui fait que le fait de moins vous voir, ça la perturbe, elle se pose des questions, elle ressent certaines choses, il y a quelque chose qui, voilà, elle sent que ça va pas, que c'est tendu, et qui fait que ça perturbe en ce moment au niveau de ses énergies. Vous, en tout cas, vous avez besoin de prendre l'air et vous pensez plus au profit qu'autre chose. Vous avez besoin que des choses bougent dans votre vie, que ça... Voilà, vous avez besoin qu'il y ait un plus, vous avez besoin d'un éveil. J'ai l'impression que vous êtes un peu en stand-by en ce moment, au niveau sentimental. Vous êtes en stand-by. Vous en avez marre, justement. Vous avez besoin... c'est comme si que la chenille, ici, c'est un peu comme l'histoire de la chenille qui se transforme en papillon. Ben là, voilà, le fait d'être en stand-by, vous avez besoin de vous réveiller, qu'il y a des choses qui bougent, en fait. Là, on voit que pour l'instant, c'est plus au niveau du profit que du cœur, hein, que les choses... Enfin, le masculin, en tout cas, c'est plus au niveau profit matériel, financier qui le perturbe, pour laquelle ça pèse plus que l'amour. Mais on me dit vraiment parce que justement votre vie sentimentale est en stand-by et le fait qu'il y a des tensions, que vous êtes un petit peu distants l'un de l'autre, fait justement
que vous êtes un peu au point mort, hein, et vous avez besoin de vous réveiller, vous avez besoin que ça bouge et qu'il y a des belles choses qui arrivent. Là, au niveau du lien, on parle d'un déclic. Je pense que l'un comme l'autre, vous allez prendre conscience qu'en ce moment, c'est tendu. Vous allez reprendre la bonne direction, hein. Vous allez réussir à trouver le chemin de la communication. Vous allez discuter, vous allez prendre conscience que ça ne sert à rien de rester dans une situation qui stagne, hein, parce que le fait de rester chacun de son côté dans ces schémas négatifs, ça se répète, ça tourne en boucle, ça tourne en rond, on n'avance pas, on stagne, on n'avance plus. Là, il y a un moment donné, il va falloir faire bouger les choses, prendre conscience que oui, on peut avoir des différences d'opinion, on peut avoir des différences d'âge ou des différences de voir les choses d'une manière différente chacun de son côté, mais ça n'empêche pas que vous pouvez vous aimer, de reprendre le chemin où vous étiez arrêté avant de cette dispersion, de cette énergie ou voilà, de cette crise. Alors. Nouvelle santé et union. Vous allez réussir à trouver un arrangement tous les deux. À partir du moment où vous allez prendre ce déclic où chacun est buté dans ses idées, qu'il faut communiquer, hein, il faut communiquer avec votre cœur. Alors peut-être que vous allez envoyer un message à votre masculin ou votre masculin va vous envoyer un message pour vous dire bon, bah, ça serait bien quand même de faire la paix, toi et moi, de discuter parce que tout simplement on s'aime quand même, hein. C'est bête de rester, surtout en cette fin d'année, dans des disputes. Ça arrive, c'est pas grave. À partir du moment où chacun arrive à mettre de l'eau dans son vin, tout ira pour le mieux. Ici, vraiment, on parle de quelque chose qui va s'arranger ici. Des bonnes nouvelles. Vous allez réussir à faire un pas vers l'autre pour vous réunir ensemble tous les deux parce que vous vous aimez tout simplement. Allez, c'est le moment de poser votre question et puis les anges vont vous répondre pour clôturer ce tirage. Merci à tous les êtres de lumière de nous transmettre une réponse à toutes les petites âmes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît. Merci de répondre à la question de mes petites âmes. Et ben voilà, de grands changements positifs vont arriver parce que vous allez prendre en compte ce déclic ici. Vous allez réussir à recommuniquer avec votre cœur parce que vous vous aimez. Il y a de belles choses qui arrivent. Hein, c'est l'orage. De toute façon, la vie, elle est faite de bas comme de haut. C'est l'orage, voilà, c'était la tempête. Avant, justement, le bonheur. Il faut ces moments-là. Il faut des moments où, des fois, ça va vraiment pas bien du tout. On est dans une impasse pour, justement, après, pour recevoir ces moments de bonheur. Hein, pour se rendre compte que, finalement, on est heureux, on est bien. Le fait qu'il peut avoir des difficultés dans la vie, c'est pour prendre conscience que quand on va bien après, c'est pour prendre conscience qu'il y a des choses qui sont... que ça peut être futile, que la tristesse, la déception sont là pour un apprentissage, pour dans ces moments de tempête, quand c'est passé, quand l'orage est passé, de se permettre de prendre conscience du bonheur après quand il est là, du soleil dans notre vie. Là, on vous dit vraiment qu'il y a de belles choses, de grands changements positifs arrivent dans votre vie.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance ou un nouveau tirage, hein. Je verrai bien en fonction de ce que j'aurai envie de faire à ce moment-là. Et je vous souhaite de passer une belle fin de journée et à très bientôt. Salut!